Bonjour, alors je vous présente mon coup de cœur du moment. C'est un tarot que je trouve très psychédélique, acidulé au niveau des graphismes et vraiment transcendant, original, vraiment hors du commun. Il s'appelle le tarot quantique. Il est créé par Kai Stofors et Chris Butler. Alors c'est aux éditions Dervy du groupe Très Daniel. Donc c'est un tarot assez intelligent, un peu barré aussi, qui associe la physique, l'astronomie, la mécanique quantique avec les archétypes traditionnels d'un tarot. Le tarot quantique emmène le lecteur à la découverte d'un univers physique et spirituel unique, avec de superbes illustrations offrant un nouvel aperçu du cosmos. Les cartes révèlent à la fois de magnifiques images de méditation et les fonctions de base du tarot, nous éclairant ainsi sur le monde complexe et fascinant de la science moderne. Deux mondes extrêmes apparaissent alors, les vastes étendues de l'univers et l'espace étrange, invisible à l'intérieur de l'atome lui-même. C'est vraiment un jeu bluffant, j'aime beaucoup. Alors il est dans une boîte rigide. Je vais l'ouvrir. Alors j'ai déjà séparé les arcanes majeurs des mineurs, hein, pour ceux qui connaissent. Il y a un petit livret qui est très succinct d'ailleurs. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses. On pourrait s'attendre quand même à des choses un peu plus étayées. Alors je ne sais pas s'il existe un livre grand format là-dessus, parce que le livret, il est très clair. C'est bien écrit, il est concis, ça va droit au but. Mais c'est vrai qu'on a envie peut-être d'avoir un livret un peu plus grand. Alors peut-être qu'il existe, je ne sais pas. Mais ceci dit, ça suffit largement pour interpréter. Il y a deux méthodes de tirage qui sont proposées, et puis après le reste, je pense qu'on peut utiliser vraiment les méthodes traditionnelles. Alors voilà le dos des cartes. Donc on voit que c'est assez un univers dynamique comme ça, bleu, qui fait penser au troisième œil, à Ajna. Donc je ne vais pas toutes les montrer parce que c'est un travail d'auteur. Ça c'est la carte de l'empereur, on reconnaît. Et puis il y a des petits effets comme ça quand on bouge la carte. Vous voyez le phénix? Comme ça, je sais pas comment on appelle ça. Enfin, un petit côté miroir qui est sympa. Bon, les cartes sont pas tranchées or ou quoi que ce soit, mais bon, pourquoi pas. C'est pas forcément nécessaire. C'est un plus, mais je trouve qu'il est très bien comme ça. Les cartes sont suffisamment épaisses aussi, suffisamment malléables. Donc ça c'est la carte du Battler qui est représentée aussi sur la boîte du jeu. Vraiment il est très original, ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur comme ça. La carte de la mort. Tout en relief comme ça, c'est franchement... ça donne vraiment une dimension. Dans chaque carte, il y a un peu de relief comme ça. Un petit côté plastifié, miroir. Et c'est vraiment unique, très original, très inspiré, très connecté. Franchement, chapeau quoi. C'est un vrai travail d'artiste. Là aussi, un côté en profondeur avec des volumes. Je vais passer aux autres cartes qui sont les cartes mineures. Donc au début, oui, il faut reconnaître vraiment les épées, les bâtons. Bon là, on voit que c'est les bâtons. C'est des bâtons de lumière en réalité, donc c'est super original. Et après les bâtons, nous avons... Ah oui, parce que je crois, oui, il y a deux cartes qui sont spéciales. Je vous laisse découvrir, hein, parce que c'est un travail d'auteur, mais il y a deux cartes qui sont à part dans le jeu et qui correspondent à une signification particulière. Voilà.
Ça, c'est pas le Joker, mais c'est quelque chose qui n'existe pas chez tous les jeux. C'est une particularité. Je vous laisserai découvrir. Voilà, donc là, on arrive vraiment dans les coupes. Hein, on voit les coupes qui apparaissent. Toujours avec un petit côté relief sympa. Je vais pas toutes les montrer parce que sur pareil, hein, travail d'auteur. Là, on arrive vers effectivement les deniers. Alors les deniers, c'est représenté par un pentagramme dans un cercle. Donc c'est assez dématérialisé. C'est franchement d'une originalité époustouflante. C'est vraiment bluffant, très créatif, très perché, très cosmique. J'adore. Je ne l'ai pas encore en main, mais je pense que je vais me régaler. Et là, les épées. Je pense qu'il y a aussi un petit côté relief, ouais, dans chaque carte. Hein, c'est un travail, il faut le notifier, c'est assez exceptionnel d'avoir des cartes comme ça en relief. Voilà, c'était mon petit tour d'horizon du tarot quantique aux éditions d'Hervy, groupe Très Daniel. Voilà, bye bye.